Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, vous connaîtrez le désormais chargé de mission du président de la République, responsable de la communication média. Dans cette édition, vous suivrez un constat sur l'évacuation des eaux de ruissellement par les agents de la municipalité de Cotonou. Et en fin d'édition, une page inter pour finir cette édition informative. À nouveau, bonsoir. C'est désormais un secret de Polichinelle. Monsieur Édouard Loko est nommé chargé de mission du président de la République, responsable de la communication média, et ceci à la suite du décret numéro 2016 du 17 mai 2016, lequel décret est co-signé par le président de la République Patrice Talon et son ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. C'était une brève. Les artères de la ville de Cotonou sont encore inondées suite aux pluies de ce matin. À cet effet, la mairie de Cotonou a déployé ses agents compétents en la matière pour évacuer ces eaux de ruissellement qui rendent la circulation épineuse aux usagers de la route. Enoch Lahadé pour le constat. À quand la fin du calvaire des usagers de la ville de Cotonou en cette saison pluvieuse? Encore une pluie et les artères de la circulation sont encore inondées. Et pourtant, la mairie de Cotonou déploie ses agents pour l'assainissement de la ville en cette période. Dans notre mission, il faut épargner la population de l'inondation. C'est l'une de nos missions. Donc, on s'est levé aujourd'hui, il y a une pluie qui a battu sur Cotonou. On a vu que la population était peinée en ce moment-là. Donc, on a fait diligence pour alléger la peine en évacuant l'eau qui est sur les artères. L'eau est indispensable dans la vie de l'homme, dit-on, mais celles-ci qui bloquent la circulation doivent être redirigées dans les caniveaux et ces caniveaux sont pour la plupart bouchés selon le constat de ces agents. C'est une autre entreprise qui a fait les ouvrages, mais les ouvrages ont été mal faits parce que tout ce qu'on doit faire doit drainer l'eau vers les TP. Mais on se rend compte que d'après nous, notre curage qu'on avait fait, que les ouvrages ont été mal faits. Les collecteurs enterrés sont bouchés. Donc il faut revoir les ouvrages pour que les populations soient en paix. Le problème de la gestion des eaux de ruissellement après les pluies est récurrent dans la ville de Cotonou. Il faudra bien y trouver des solutions durables. La rédaction de ESAE TV s'est rapprochée du secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'Office national du bois, ONAB. Raoul Saint-Ongi se prononce sur les décisions des conseils des ministres relatives à la commercialisation et l'exportation du bois en République du Bénin. Il est au micro ESAE TV de Sylvie Kounakpo et de Fiko Denaou. Lors du premier conseil des ministres du gouvernement Talon, il a été décidé que tout agrément d'exploitation et de commercialisation du bois soit suspendu jusqu'à nouvel ordre. Pour les travailleurs de la Société nationale du bois, le gouvernement est dans son rôle. Décision pour nous qui sommes travailleurs de l'ONAB, nous l'avons bien accueilli parce que c'est un phénomène cyclique qui revient à chaque fois qu'un nouveau régime s'installe. Donc nous pensons plutôt que forcément cela s'inscrit dans la logique de faire l'état des lieux. Au Conseil des ministres du 13 mai dernier, cette mesure a été assouplie. Cependant, le secrétaire général de l'ONAB, Centra-ONAB, relève des inconvénients, même si au plan national, les populations ont un soulagement et jusqu'à nouvel ordre. Si cela devait quand même durer dans le temps, ça risque d'avoir des conséquences néfastes dans plusieurs secteurs, notamment au niveau de l'Office national du bois et aussi au niveau des opérateurs qui importent du bois des pays limitrophes et qui les exportent via notre port autonome. Raoul Saint-Ongi lance un appel aux autorités de tutelle après avoir reconnu certains avantages de la décision. Nous sommes régis par des plans d'aménagement, ça veut dire qu'il y a des activités que nous devons avoir finies avant la saison des pluies. Si toutes les mesures de suspension ne sont pas levées, il est clair que nous allons nous retrouver dans une situation où il y aura tellement de bois sur le marché local et l'offre dépassant la demande, c'est clair qu'il y aura mévente dans le secteur et que nous ne pourrions pas certainement faire des recettes pour pouvoir réaliser la campagne de reboisement pour le compte de l'année 2016.
Un tour de l'actualité hors de nos frontières avec Milka Laourou. Rendons-nous à la Cour pénale internationale CPI pour commencer ce tour de l'actualité à l'international. L'ancien vice-président congolais a été reconnu coupable le 21 mars dernier de crimes contre l'humanité et crimes de guerre devant la Cour pénale internationale. Des viols, des meurtres et des pillages commis par sa malice envoyée en Centrafrique en 2002 et 2003 pour soutenir le président de l'époque, Ange Félix Patassé, contre les rebelles de François Bozizé. Ces 3 derniers jours se tenait l'audience sur la détermination de la peine à infliger à l'ancien homme d'État. Et l'accusation a requis ce mercredi matin une peine de 25 ans de prison. En RDC, le parti de Joseph Kabila hausse le ton. La fête de la libération qui célèbre la prise de Kinshasa par la rébellion AFDL de Laurent Désiré Kabila et la chute du régime Mobutu avait lieu mardi 17 mai en RDC. La journée a commencé par l'inauguration de 2 nouveaux avions Congo Airways par le président Kabila. Ce dernier ne s'est pas exprimé depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle l'autorisant à se maintenir au pouvoir jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Son parti, le PPRD, a pris le relais en organisant des célébrations sans le chef de l'État, mais en présence du secrétaire général qui a tenu un discours plutôt musclé à l'égard de l'opposition et de la communauté internationale. En Somalie, entre réussite et frustration, le Somaliland célèbre ses 25 ans d'indépendance. Une indépendance que personne ne reconnaît malgré la réussite de ce petit territoire de 4 millions d'habitants qui échappe au chaos somalien et aux attaques islamistes. Cette commémoration des 25 ans de l'indépendance au Somaliland aura forcément un goût amer. Le Somaliland a réussi là où la Somalie a échoué. Le pays est stable, sûr et les élections y sont démocratiques. Mais aucun gouvernement au monde ne reconnaît officiellement le Somaliland. Terminons ce tour de l'actualité au Kenya où la police anti-émeute a violemment dispersé le lundi 16 mai 2016 une foule qui exigeait la dissolution de la commission électorale IEBC jugée partisane. Un manifestant a été grièvement blessé. Des images abondamment diffusées à la télévision kenyane montrent des policiers en train de le tabasser alors qu'il est déjà allongé dans la rue et immobile. Une enquête a été ouverte. Isaac Okero, le président du barreau kenyan, se dit choqué par les images au cours d'une sortie médiatique ce jour. À présent, je vous invite à suivre la revue de presse qui fait le point de l'actualité à travers les journaux parus ce jour. L'achat de l'avion présidentiel du Bénin inspire encore les confrères de la presse écrite. Le coopérant publie la vérité des faits au sujet de l'avion présidentiel et déclare que Talon et Khekhomen doivent cesser de distraire les Béninois. Le projecteur projette un regard sur l'achat d'un avion présidentiel pour le Bénin et trouve que le gouvernement fait économie de vérité. Selon le routier, si les conditions d'achat de l'avion présidentiel étaient floues, pourquoi Patrice Talon a-t-il nommé le colonel Bertin Bada, puisqu'il est l'actuel directeur de cabinet militaire et autrefois était le chef de l'état-major des forces aériennes qui avait piloté le dossier d'achat. Le potentiel met en manchette ce jour insistance du commandant de la garde républicaine de Yaï à rester au poste. Il faut sauver Talon du plan de TTD. L'événement précis titre Premières mesures et actions diverses du régime Talon. La rupture entre la folie suppressive et le bien des Béninois. Toujours à la une du quotidien l'événement précis, gouvernance à l'ère de la rupture, Patrice Talon nomme en catimini des collaborateurs. L'économiste nous fait savoir que les chefs d'entreprise attendent Patrice Talon pour sa promesse de paiement de la dette intérieure. Pour First Info, situation économique et financière tendue dans les entreprises. Patrice Talon doit sauver les prestataires de l'État. Le grand hebdomadaire d'investigation et d'information de l'espace UEMOA Tribune d'Afrique publie la rupture à l'épreuve des réformes. Talon patauge à vue. Pour l'hebdomadaire, Patrice Talon a promis lors de la campagne de mener de grandes
grandes réformes au service du renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Quelques semaines après son investiture, il a mis sur pied la commission qui doit s'en occuper. Sauf que pléthorique, elle est présidée par son ministre de la Justice qui en est aussi l'autorité de tutelle. Comme il s'agit d'une mise en scène dont les issues sont déjà connues par un homme qui sait mieux que quiconque tirer les ficelles. Le potentiel nous informe que ça sent mauvais entre Koupaki et Biotchane pour la procédure de recrutement des DAF au profit des ministères. Le quotidien Nokwe perçoit un retard dans la formation des cabinets ministériels et conclut que l'administration publique tourne au ralenti. Les quotidiens L'événement précis, La Guérite, L'Informateur et bien d'autres nous font savoir qu'à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Bénin Uni et Solidarité est né et c'est l'honorable Akenatonde qui en assure la présidence. Flash Info renchérit en relayant Akenatonde et 10 députés créent le groupe parlementaire Bénin Uni et Solidaire qui soutiendra toute initiative visant à promouvoir une gouvernance exemplaire de notre pays. Restons à l'hémicycle, mais cette fois-ci avec la tribune de la capitale, à lire dans les colonnes du journal les principales raisons du report de l'échéance relative à l'élection du deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale pour vendredi prochain. Le coopérant nous informe que Jean-Marie Le Guen et des parlementaires français de haut niveau sont en audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Adrien Roubedji. La manchette de la tribune de la capitale nous renseigne sur une bavure policière hier dans la commune d'Adjoun qui a fait un mort, d'énormes dégâts matériels et le poste de contrôle des forestiers saccagé. L'événement précis parle ce jour à sa une de délivrance du permis de conduire au Bénin. Auto-école et autorité dans la mafia. Revenons au pays pour finir. Un braquage a eu lieu ce matin aux environs de 3 heures du matin au carrefour Bodje. 3 malfrats de retour d'une opération ont été abattus par les éléments de la police nationale. Les images sont amateurs et choquantes. Tôt ce matin, aux environs de 3h40, la zone de Bodje, un quartier situé entre l'arrondissement de Kokotomé dans la commune d'Abomey et Calavi sur l'As Cotonou-Ouidah, a enregistré une bonne quinzaine de minutes de feu nourri entre policiers et délinquants lourdement armés. En effet, depuis quelques jours, les éléments de la Direction générale de la police nationale guettent une équipe de délinquants qui ont pour tâche de sortir nuitamment pour commettre des crimes. L'aube de ce jour n'a pas été leur jour de gloire et de moisson. Sortis pour leur forfait à un carrefour, la riposte de la police fut immédiate. C'est ainsi qu'au bout de plusieurs minutes d'échange de tirs, 3 malfrats sont tombés sous les balles des hommes de la police nationale. Et ce sera tout pour cette édition informative, pour ce rendez-vous informatif. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur www.tv.com. Bonsoir.